Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait le point doigt de fée qui est celui-ci. Donc pour ça on va commencer avec une maille chaînette d'un multiple de 5 et puis on va faire 2 mailles en l'air pour tourner. Donc je vous laisse faire votre chaînette. Je vais vous montrer moi sur une chaînette de 20 mailles. Donc j'ai 20 mailles et puis je vais faire plus de 1, 2. Je vais maintenant, pour le premier rang, venir piquer dans la troisième en faisant une bride. 1, 2, 3. Dans la troisième, je fais une bride. Voilà ma première bride. Ici, la maille chaînette de 3, on ne va pas la compter comme bride. Donc j'ai seulement une bride et une maille chaînette, bien sûr. Et je vais faire une bride dans chacune des mailles suivantes. Vous devriez en avoir 20. J'ai donc pour ma part 20 brides dans mon premier rang. Voilà mon premier rang. Pour le rang suivant, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2, et qui ne vont pas compter pour une bride. Donc, pour commencer à faire mon motif, je vais venir faire 5 brides par devant, piquer en dessous. Donc, je fais un jeté. Et je vais passer donc par devant, ce qui signifie devant mon travail, et passer en dessous la bride. Donc pas du tout dans la maille, juste en dessous la bride, de droite à gauche. Hop. Voilà. Je ressors de l'autre côté de la bride. Et je vais faire une bride. Une. Voilà ma première bride. Je vais faire la même chose pour la seconde. Un jeté. Et je vais piquer en dessous ma bride, de droite à gauche. Et faire une bride. Un jeté, je ressors. Un jeté, je coule deux boucles. Un jeté, je coule deux boucles. Et je vais faire ça 3 fois de plus. Alors, pour se repérer donc dans ce point, on va appeler ça une bride allongée par devant. Donc celles-ci, on va les appeler les brides allongées par devant. Celles-ci, on va les appeler les brides allongées par derrière. Comme ça, ce sera plus facile. Donc voilà mes 5 premières brides allongées par devant. Et si on tourne ces 5 premières brides, on remarque qu'elles ressemblent à des brides allongées par derrière. Voilà, c'est comme ça qu'on va obtenir notre motif. Pour les 5 prochaines brides, on va venir les allonger par derrière. Pour ça, je vais faire un jeté et je vais passer derrière mon travail. Donc le crochet va derrière le travail. Et puis, je vais venir piquer de droite à gauche, toujours, mais par derrière, au-dessus ma bride. Donc ça veut dire que je vais pousser la bride en arrière et sortir de l'autre côté. Donc si vous regardez de derrière, ça fait ça. Je fais mon jeté, je ressors et je continue ma bride. 1, 2. Et je fais ainsi de suite pour les 4 suivantes. Un jeté, je vais piquer derrière. Et je passe au-dessus de ma bride en la poussant en arrière. Je fais un jeté, je ressors. Je fais un jeté, je coule 2 boucles. Un jeté, je coule 2 boucles. Voilà pour mes 2 premières brides allongées par derrière.
On va faire ça dans les 3 suivantes. Le principe est toujours le même. Hop. Ah, celle-là, je l'ai faite par devant. Non. Je viens par derrière de mon travail, je pique au-dessus de la bride, en poussant la bride en arrière, je ressors de l'autre côté. Je fais un jeté, je ressors. Un jeté, je coule de boucle. Un jeté, je coule de boucle. 1, 2, 3, 4. Et je vais faire ça pour la dernière. Voilà. Et on a nos 5 brides allongées par derrière. Ce qui va nous donner ce motif, ici. Donc les 5 prochaines vont être allongées par devant. Donc je pique dans la suivante, je passe en dessous en piquant de droite à gauche et je fais une bride. Et je fais la même chose pour les 4 suivantes. Il devrait maintenant me rester 5 brides, plus mes 2 mailles en l'air ici. Donc je vais faire les 5 dernières brides, je vais les allonger par derrière. Donc je vous rappelle, pour ça je fais un jeté, je passe par derrière de mon travail, je viens piquer ici, dans l'espace à droite de ma bride, je pousse ma bride en arrière et je ressors de l'autre côté de la bride. Je fais un jeté par derrière et je ressors. Je fais un jeté, je coule 2 boucles. Un jeté, je coule 2 boucles. Voilà pour ma bride. Et je fais ça pour les 5 suivantes. Les 4 suivantes, pardon. Attention à ne pas confondre votre dernière bride avec vos mailles en l'air, vos 2 mailles en l'air. On ne s'en occupe pas. Voilà pour le rang numéro 2. Le rang numéro 3 et le rang numéro 4 vont être identiques. 2 mailles en l'air, 1, 2, je tourne mon travail. Et comme je peux voir, ici, elles ont l'air d'être allongées par devant. Alors, je vais les allonger par devant. Je passe en dessous, par devant. En fait, ces 5 brides, ce sont les 5 dernières brides qu'on a faites, allongées par derrière. Mais si on tourne, on dirait qu'elles sont allongées par devant. Donc, on va faire comme si. Et puis, on va travailler en les allongeant par devant. Le principe est toujours le même. Voilà. Et maintenant, je vais les allonger par derrière.
pour obtenir le même motif. Pour obtenir le même effet. La dernière. Et maintenant, allonger par devant. Par derrière. Alors, quand je passe par derrière, faites bien attention de passer dans le rang précédent et non les deux rangs précédents. Donc, soyez sûr de bien séparer les deux rangs. Voilà. Et je pique donc en dessous la bride du rang précédent, au-dessus, en la poussant par derrière. Maintenant, pour la dernière bride, faites attention de bien séparer la bride des deux mailles en l'air, comme ceci. Sinon, vous allez tout prendre d'un coup. Voilà. Voilà. Donc, ça commence vraiment à prendre forme, comme vous pouvez voir. Pour le rang suivant, toujours deux mailles en l'air, je tourne et je vais faire exactement la même chose pour ce rang-ci. Je continue, donc je continue la progression, je continue de créer mon motif par devant. Je continue de créer mon motif par devant pour les 5 premières et par derrière pour les 5 suivantes et ainsi de suite. Donc, je vous rappelle 4 rangs de la même façon. Je vais maintenant par derrière. Par devant.
Et pour finir, ah, j'en ai oublié une. Et pour finir, par derrière. Toujours pareil, séparez bien vos deux mailles en l'air que vous avez fait pour tourner avec de votre bride. Séparez-les bien. Voilà pour le rang numéro 4. On arrive maintenant à la fin de notre rang numéro 4. Comme on peut voir, on arrive donc ici. Donc, on va arriver ici. Et c'est maintenant qu'on va faire le changement, même ici si vous voulez, pour être plus précis. On va maintenant contrarier les brides prises par derrière avec les brides prises par devant, afin d'obtenir cet effet. Donc c'est tout simple. Je fais 2 mailles en l'air pour tourner comme d'habitude. Et donc je vous rappelle 4 rangs de la même façon, sans les contrarier. Maintenant, après ces 4 rangs, on commence à les contrarier pour obtenir l'effet qu'on veut. Donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je vois qu'ici mes brides sont allongées par devant. Je vais maintenant venir les allonger par derrière afin de les contrarier. Pour ça, je fais un jeté. Je passe derrière mon travail. Regardez bien où passe mon crochet. Donc il passe en dessous mes 2 mailles en l'air, hein, on est d'accord. Et puis je vais piquer. Je vais pousser ma première bride et sortir de l'autre côté en piquant de droite à gauche. Je fais un jeté, je ressors. J'ai mes 3 boucles. Un jeté, je coule 2 boucles. Un jeté, je coule 2 boucles. Voilà pour la première. Je vais faire ainsi de suite pour les 4 suivantes. Un jeté, je passe en dessous, derrière mon travail. Je viens pousser cette bride et je ressors de l'autre côté. Je fais un jeté, je ressors. Hop. Un jeté, je coule 2 boucles. Un jeté, je coule 2 boucles. On va faire ainsi de suite pour les 3 suivantes. Voici. Donc, c'est toujours les mêmes choses que l'on fait. Rien ne change. Donc, vous voyez maintenant, notre motif commence à... l'effet que l'on recherche commence à se créer. Maintenant, on va venir contrarier ces brides ici, qui ont été prises par derrière. On va maintenant venir les rallonger par devant. C'est-à-dire, un jeté, je vais piquer par devant, normalement, juste de droite à gauche, en dessous, cette bride. Et je vais faire une bride, normalement. Ainsi de suite pour les 4 suivantes. Voilà. Maintenant, pour les 4 rangs suivants, pour ce rang-là, donc pour le 5e rang, on va seulement s'amuser à contrarier les brides. Donc les brides rallongées par derrière avec les brides rallongées par devant et les brides rallongées par devant avec les brides rallongées par derrière. Voilà mes 5 brides allongées par devant et maintenant je vais les contrarier en les allongeant par derrière. Oups. Je vais refaire celle-ci.
je vais maintenant contrarier mes brides rallongées par derrière avec mes brides rallongées par devant. Voilà pour le moment ce que j'obtiens. Donc maintenant, pour continuer, vous allez continuer les 3 rangs prochains de la même manière, ce qui signifie que maintenant, on ne va pas contrarier les brides. On va simplement faire 2 mailles en l'air et on va juste continuer la progression. Et si elles sont prises par derrière, on va recommencer un rang sans contrarier les brides. Donc on fait la même chose, on les prend par derrière, on les rallonge par derrière, pardon. Afin d'obtenir la progression de notre motif. Voilà, vous voyez, ici on ne veut pas les contrarier, hein. On veut garder le même motif pour 4 rangs. Donc ça c'est notre deuxième rang. Vous allez en faire 2 de plus de la même manière sans contrarier les brides. Quand je dis contrarier, c'est intervertir. Voilà. Donc je continue ainsi. Je vous rappelle ici 4 rangs de la même manière afin d'obtenir ici nos premiers carrés, on va dire. Ensuite, je tourne 4 rangs en un rang en invertissant et donc les 3 prochains rangs de la même manière du rang numéro 5. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. J'espère que mes explications sont assez claires. Et puis, amusez-vous bien. Bonne journée.